C'est un immense plaisir d'être ici à Béjaïa pour présenter et déplacer un grand trajet de Annaba à Béjaïa pour présenter l'essentiel d'une recherche scientifique s'intitulée Synthèse du bagage et de la dispersion du goéland Leucophilarius michaelis entre 2009 et 2017. Donc, je vais commencer par une introduction. Donc, le goéland, depuis un demi-siècle, le goéland leucophée a connu une forte expansion démographique, plus de 120 000 couples nicheurs. Cette évolution rapide des effectifs est la résultante de deux principaux facteurs. Donc, l'exploitation des ressources suite au développement des décharges à ciel ouvert et la pêche industrielle et la protection de nombreux sites. Et donc, cette explosion pose un sérieux problème sur la santé humaine et sur le plan économique. Pour cela, nous avons l'obligation de mettre un plan de gestion pour réguler cette espèce, bien sûr, et nous devrons mettre des études sur l'influence des ressources alimentaires anthropiques sur sa biologie, son écologie et sa dynamique. Donc, l'objectif de notre étude est basé sur deux volets très importants. Le premier aspect, c'est assurer une opération de bagage d'un nombre très important des individus dans différentes colonies littorales. Et le deuxième aspect, c'est suivre la dispersion et la dynamique de cette population à travers, bien sûr, la lecture des bagues et à travers le bassin méditerranéen. Donc, je passe rapidement à la biologie de cette espèce. Je commence par la systématique. C'est une espèce qui appartient à l'ordre des charidriformes, famille des Laridés. L'espèce est donc connue Larius michaelis. Vous voyez là la tête d'un goéland leucophée adulte. Vous remarquez que la tête a une couleur blanche, une tache rouge au niveau du mandibule, l'œil jaune citron avec un cercle orbital rouge. L'adulte, il est caractérisé par un manteau moyennement gris et les pattes jaunes durant toute l'année. Bon, concernant les données biométriques, on remarque bien que la taille elle est comprise entre 58 à 68 cm, le poids entre 750 et 1250 grammes. Par contre, l'envergure ne dépasse pas 158 cm. Larius michaelis, c'est une espèce coloniale. Donc, les couples se forment dès fin octobre sur les colonies littorales et pendant dès mi-mars jusqu'à mi-avril, de mi-mars jusqu'à mi-mai sur la Méditerranée. Là, c'est une photo d'un nid contenant 3 œufs, dont un œuf en voie d'éclosion. Et là, c'est une photo qui a été prise dans le cadre de mon travail. Et on remarque bien que les femelles pondent généralement entre 2 à 3 œufs. Je passe voilà. Par contre, ici, c'est une photo d'un goéland leucophée juvénile. On remarque bien que le juvénile, il se reconnaît par un plumage entièrement gris. Le bec, il est très sombre et les pattes souvent roses. Maintenant, je passe rapidement à la description de notre site d'étude. Donc, nous avons effectué des opérations de bagage sur les différentes colonies de littoral algérien, bien sûr. Mais notre travail s'est effectué en premier lieu, c'est-à-dire avec une forte densité échantillonnage, à l'île de Srijina. C'est une île qui se situe à 700 mètres des côtes de la wilaya de Skikda. En plus de goéland leucophée, nous avons signalé la présence de puffins cendrés et le faucon d'Éléonore comme des espèces nicheuses. Nous avons également bagué à l'île de Kefamol, commune chez Taïbi, wilaya de Annaba. Nous avons aussi travaillé à l'île de l'Aouena, wilaya de Jejel. J'ai un grand honneur de baguer les oiseaux de Béjaïa à l'île de Pizan.
Et finalement, j'ai bagué sur l'île de Lejgoun à Ain Timochent. Et dommage, j'ai pas arrivé à baguer à Oran. Dommage. Alors, en ce qui concerne la méthode de notre travail, a été basée essentiellement sur, la suivi de la dispersion de l'espèce. Ou ça, c'est à travers des opérations de bagage. Donc, nous avons posé des bagues d'Arvik portant un code alphanumérique sur la patte, bien sûr, d'un adulte, d'un poussin. Et une fois le poussin, il est âgé de plus de 20 jours, il est collecté et après, il est bagué. Donc, des données biométriques sont également collectées, à savoir le tête-bec, le tarse, l'envergure, le poids et le prélèvement des plumes. Le prélèvement des plumes pour assurer le sexage, c'est l'identification du sexe. Donc, le deuxième aspect, pour mieux cerner notre population, la dispersion de notre population, nous avons mis en place un réseau d'observateurs pour assurer la lecture des bagues. Et lors de cette opération, nous avons pris en considération, bien sûr, le sens de la bague, la couleur, la position sur quelle patte, droite ou bien gauche, et bien sûr le code. Donc, je vais vous présenter réellement quelques résultats, c'est tout, parce que j'ai soumis un article, une publication. Donc, parmi mes résultats, durant notre étude effectuée entre 2009 et 2017, nous avons bagué un total de 1210 individus dans différentes colonies. Askikda, Annaba, Jijel, Béjaïa et Ain Timochent. Donc, nous avons signalé un nombre très important des bagues, de 448 pendant l'année 2010. Et cette figure représente le nombre en pourcentage des individus bagués par colonie. Remarquez bien que le nombre des plus élevés était Askikda, par contre le plus faible est noté Arjgoun, avec un nombre d'individus de 600. À peu près de 650 espèces, individus plutôt Askikda, par contre 51 espèces, individus plutôt bagués Arjgoun. Donc, pendant 9 années d'études successives de bagage, nous avons bagué un total de 1210 individus avec nombre d'observations de 1072 lectures des bagues. Et ce qui est plus intéressant, que parmi des bagues lues algériennes, lues dans différentes colonies, bien sûr locales algériennes, nous avons noté la lecture des bagues lues à l'étranger. Et cette carte représente les différentes colonies de bagages, les 5 colonies distribuées sur la côte algérienne, avec la distribution, bien la dynamique de quelques individus algériens bagués. On remarque bien qu'il y a une direction privilégiée et que cette direction, elle est orientée vers le nord-ouest. Donc la plupart des individus migrent vers l'Espagne, voilà, la France, le Portugal, et une densité très élevée a été notée ou lue en Espagne. Et donc, et pour conclure, l'analyse préliminaire a indiqué que la plupart des juvéniles se sont dispersés vers l'Espagne, la France et le Portugal, et vers, bien sûr, différentes colonies algériennes. Le goéland leucophée a bien connu par ses hautes capacités de dispersion. L'étude de cette dispersion, le mouvement d'individus entre les populations, est une importance capitale de la compréhension de la distribution spatiale et de la structure génétique de cette population. Donc, concernant la dispersion de l'espèce, nous avons effectué un programme de bagage de goéland, bien de la Rusmekailis en 2009,
en premier lieu à Skikda. Et le bagage donc s'est élargi sur 4 autres colonies. Des données suggèrent que l'Arius michaelis est une... Donc, des données suggèrent que l'Arius michaelis ont occupé des zones côtières qui sont utilisées comme des refuges estivantes et aussi de retourner en Afrique du Nord fin d'automne et d'hiver. Donc, c'est une espèce, l'Arius michaelis, reste une espèce à surveiller vu sa croissance alarmante. Et c'est ainsi que notre exposé est terminé. Merci bien pour votre attention. Merci, Mademoiselle.